qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous voulons rendre à toi des actions de grâce. Louange, honneur, Père éternel, ô Dieu, te reviennent. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous voulons reconnaître, Père, que tu as agi en ce lieu, dans cette église. Ta présence est manifeste. Nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde 3 personnes, dis-lui, le Seigneur est à cet endroit. Dis-le que notre Dieu est à cet endroit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui croit que le Seigneur est à cet endroit? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Ce matin, si nous avons le temps par la grâce de Dieu, nous allons passer un petit temps dans la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Ouvrons ensemble. Nous allons lire quelques portions d'écriture ce matin. Mais avant, je voudrais justement continuer à dire merci au Seigneur. Depuis aujourd'hui, ça fait une semaine, jour pour jour, depuis la clôture de la CEMAC. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Nous bénissons le Seigneur pour tout le travail qui a été fait, aussi bien pour la sensibilité du peuple. Et c'est très bien. En conclusion de cette convention, nous avons entendu tous ici le message qui a été apporté le dimanche dernier, nous rappelant non seulement à la responsabilité, mais aussi à l'amour du Seigneur. Très souvent, nous avons mis beaucoup de priorités ailleurs. Mais le rappel de dimanche nous amenait justement à nous sacrifier, à nous consacrer au Seigneur et à lui manifester notre amour, notre attention. Ce qui fait que nous devrons peut-être essayer d'aller plus loin dans notre engagement, qui est une conséquence logique de l'amour de Dieu dans notre cœur. Ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet qui me semble important en parlant bien sûr de l'Afrique centrale qui depuis un moment est un fardeau qui est pesant dans nos cœurs. Mais pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur cette vision? Il y a des raisons au fur et à mesure. Vous savez, la révélation est progressive. Au fur et à mesure, vous finirez par comprendre la pensée de Dieu. Ce matin, dans le partage, dans ce que nous allons aborder ce matin, avant de parler de la prophétie sur le Gabon, sinon sur les aspects que le Seigneur nous a montrés, alors il faut que nous parlions en gros de l'Afrique centrale. Donc c'est une prophétie. C'est en même temps quand Jacob dit à ses fils, il dit, venez et je vous dirai ce qui va arriver dans la suite du temps. Ce texte me plaît de le lire dans cette portion d'écriture, Luc chapitre 23 à partir du verset 26. Luc 23. Luc 23 à partir du verset 26.
Luc 23 à partir du verset 26. J'ai voulu revenir sur un certain nombre d'aspects pendant la convention, mais je pensais qu'il était d'abord important pour nous d'avoir avec tous les pasteurs du centre d'évangélisation Béthanie Port-Gentil un séminaire qui va commencer à partir de demain. Donc, le thème sera simplement la responsabilité dans le ministère. S'il y a une responsabilité, et donc il est important pour eux de comprendre un certain nombre de choses, comment nous pouvons être capables de pouvoir veiller sur le troupeau. Alors, c'est d'abord une responsabilité pastorale et ensuite les anciens, les diacres, nous verrons plus tard parce que ce sont les premiers responsables du ministère. Je lis avec vous Luc chapitre 23, l'évangile de Luc au chapitre 23 à partir du verset 25. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Verset 26. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et il était suivi d'une grande multitude des gens, du peuple, et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Dans ce chapitre, il est important de souligner que ce qui peut-être nous intéresse, c'est le verset 26, où nous voulons en fait parler dans la particularité, comme Paul pouvait le faire, dans les sens allégoriques de certaines choses qu'il expliquait aux Juifs pour comprendre la quintessence des choses qui étaient camouflées, qui devraient participer à l'essor de leur foi. Je voudrais ici souligner qu'au verset 26, le contexte était le contexte de la crucifixion. Jésus a été jeté en prison. Il est sorti de la prison, jugé. Alors un criminel a été réclamé à sa place. Jésus va donc subir le sort de celui qui devrait être crucifié pour des raisons que vous connaissez, qui sont des raisons divines. Même si il y a des gens en fait, qui pensaient que Jésus devrait passer à la croix à la place, bien sûr, de Barabbas, autant pour moi. Alors, ils vont réclamer que Barabbas soit libéré, lui qui était le criminel, et que le juste Jésus soit condamné. Alors, pendant que la condamnation de Jésus va être prononcée, Jésus va donc commencer à porter sa croix. L'histoire nous dit qu'à une certaine marche de la distance qu'il devrait accomplir jusqu'au mont Golgotha, qui était hors de la ville pour être crucifié, alors il y a un certain Simon de Cyrène qui sortait des champs, et alors les soldats romains vont le réquisitionner. Donc pour qu'il puisse porter la croix à la place de Jésus et accomplir le reste du trajet. Une histoire qui est totalement importante parce que Simon de Cyrène ici, c'est un homme d'origine africaine. Donc quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il était africain et qui se retrouvait dans ce grand moment de l'histoire de l'humanité, du salut bien sûr de l'humanité. Et c'est lui qui va être réquisitionné par les soldats romains pour continuer la marche. Et ceci n'est pas sans doute fortuit. Non, il y avait des raisons à l'intérieur. Je m'en vais peut-être vous décliner quelques raisons. Vous devrez d'abord commencer par comprendre c'est quoi le symbole fondamental et spirituel de la croix. Il me semble, quand vous lisez la Bible,
et que vous faites une étude sérieuse, vous allez vous rendre compte que la croix était d'abord le symbole de la malédiction, de l'ignominie, de la honte. La croix était réservée aux, comment dirais-je, aux personnes qui devenaient, comment dirais-je, vis-à-vis de la société, des personnes qu'on ne pouvait plus accepter. C'était donc des personnes vouées à la malédiction, dont la mort devrait être sur la croix. La Bible dit, maudit soit quiconque pendu au bois. Ça veut dire que la croix était le lieu des personnes qui étaient condamnées à la malédiction. C'est aussi à la croix que toutes les humiliations vont être, comment dirais-je, Jésus va faire l'objet de toutes les humiliations à la croix. D'abord, c'est à la croix, pratiquement, on va dire, selon les Écritures, qu'il va être à demi nu. Vous comprenez qu'il va être dévêtu à la croix, il va être humilié à la croix, et il va subir toute forme d'insulte. Vous sentez que la croix était un endroit réservé uniquement aux personnes qui n'avaient plus lieu d'être dans la société. Donc, les gens, la Bible dit, quand vous lisez le prophète Ésaïe, les gens qui passaient, qui voyaient Jésus à la croix, détournaient leur visage. Ils n'avaient rien pour attirer les regards. Parce que quand quelqu'un allait à la croix, c'était le sort le plus, passez-moi l'expression, macabre qui soit, à leur époque. Donc, vous comprenez que toutes les souffrances de l'humanité ont été consacrées à la croix. Mais aussi, la croix, dans un autre sens, c'est aussi le début d'une ère nouvelle, le commencement d'une nouvelle histoire. C'est là que la croix est comme une jonction, vous devrez comprendre cela. Ça veut dire que c'est là qu'il y a concentration, bien sûr, de tous les mots, mais aussi, c'est là aussi, pour ceux qui ont la révélation de la croix, c'est le début de la libération. C'est le début d'une nouvelle histoire pour chaque personne qui rencontre la croix avec la révélation, bien sûr, de la croix. Alors, pourquoi avons-nous donc choisi ce terme? Ce texte est très important parce que ce texte essaye de nous dire, dans la compréhension, je veux avoir une perspective forte paulinienne. Pourquoi? Parce que Paul avait le sens sage et prophétique de pouvoir comprendre les Écritures et de les utiliser dans le contexte bien précis. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est un peu l'approche paulinienne que je prends ce matin pour vous expliquer l'histoire et l'avenir de notre continent et en particulier de l'Afrique centrale. Si la croix était l'endroit où tout le monde pouvait voir Jésus comme quelqu'un qui était maudit, tous les malheurs, c'est aussi là qu'il a porté toutes nos souffrances. C'est à la croix que Jésus a été, on va dire, vu comme, je suis en train de chercher les termes pour bien utiliser, c'est là que tout le monde ne pouvait pas penser que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que c'est aussi là qu'on dit, si tu es Fils de Dieu, alors sauve-toi et sauve-nous. C'est à la croix, finalement, que ceux qui avaient espoir, qui pensaient que bon, Jésus devrait faire quelque chose, quand ils l'ont vu à la croix, ont cessé de croire. Parce que ce n'était pas possible qu'un Dieu soit à la croix. Jésus est allé à la croix, il était Dieu, mais il a payé en tant qu'homme. Et il a payé parce que c'est à la croix aussi qu'il a porté nos souffrances. La Bible dit que le châtiment qui était réservé pour nous, lui a été infligé. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est là que les gens, quand on voyait Jésus, on ne pouvait pas imaginer que vraiment c'était lui qui a fait tous ces miracles, le sauveur de l'humanité. Quand il allait à la croix, aux yeux de l'humanité, il était l'homme le plus faible. Mais aux yeux de Dieu, c'était l'homme le plus puissant. Votre amen me dérange un peu, mais bon. Alléluia. Donc, quand
Simon de Cyrène, africain d'origine, les choses bibliques ne se passent pas de façon fortuite. Dieu ne fait pas des choses comme nous par hasard. Dieu calcule des choses parce qu'il voit des choses des milliards d'années avant que les choses ne viennent. Donc quand Dieu permet cet événement, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Si la croix était la concentration de toutes les souffrances qui puissent être, tous les maux, toutes les humiliations, mais parce que justement Jésus n'a pas porté la croix seul. Jésus a accompli un trajet, mais c'est un Africain qui a terminé le trajet de la croix. Ça veut dire que l'Afrique a un rendez-vous avec l'évangile. Le dernier réveil de l'histoire du christianisme se passera en Afrique. C'est pour cette raison, lorsqu'un Africain porte la croix, il est en train de dire, dans le dernier trajet, dans le dernier parcours, dans la dernière course, l'Afrique portera tous les maux de l'humanité. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, vous avez remarqué que l'Afrique, 400 ans d'esclavage. Après l'esclavage, on a inventé la colonisation. Après la colonisation, on a inventé France-Afrique. Vous avez toutes ces choses-là. Pendant des milliers, je dirais, je pèse, pendant plusieurs siècles, l'Afrique a été spoliée de ses hommes et de ses richesses. L'histoire des Africains, et particulièrement de l'Afrique noire, correspond plus ou moins à l'histoire d'Israël. 400 ans d'esclavage en Égypte. Où était Dieu? Dieu était dans sa promesse. Parce qu'il avait déjà promis à Abraham, sache que ta descendance va séjourner dans un pays qui ne sera pas le leur. Mais, après 400 ans, je visiterai le pays. En Israël, il y avait un prophète qu'on appelle Abraham, qui connaissait le plan de Dieu. Donc malgré les 400 ans, ils s'attendaient à quelque chose. Mais il y a aussi ce matin, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, l'Afrique a une promesse. Ça veut dire qu'après tous ces temps-là de souffrance, Dieu visitera le continent. Est-ce qu'il y a un Africain ce matin? L'Afrique n'a pas été pour les historiens seulement le berceau de l'humanité. Même si bibliquement je n'y crois pas. Mais c'était aussi le berceau de tous les maux. Lorsque l'Occident devrait faire quelques expérimentations, on devrait venir essayer, parce que le laboratoire devrait en fait avoir des résultats. On prenait, on le fait essayer sur les Africains. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas connu? Des guerres. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas connu? Des humiliations. N'en parlons pas du racisme et toutes ces choses-là. Mais où est Dieu? Où est le Dieu des Africains? Où est-il? Est-ce que Dieu est devenu tellement ethnique que les prières des Africains ne sont pas écoutées? Alléluia. Mais rappelez-vous que quand le monde entier était concentré, Jérusalem était devenu le centre mondial. Pendant que l'histoire se passait pour le salut de l'humanité, Jésus était en train d'accomplir une course selon les hommes d'humiliation, mais selon Dieu une victoire. Avant que la croix n'arrive au lieu où Jésus devrait être crucifié, il y avait ce jour-là des Européens, il y avait tout le monde. Mais quand les soldats romains ont vu, parce qu'il fallait quelqu'un de semblable à Jésus, qu'ils ont vu un Africain, parce que dans les veines de l'Africain coule un peu l'humiliation. En fait, mais les Blancs se trompent éperdument. Je dis bien, les gens se trompent. Dieu a une histoire avec l'Afrique. Et quand vous savez, je vais vous donner juste une petite parenthèse. Comment dirais-je, en théologien que je suis, vous devrez savoir que l'histoire de l'Afrique est une histoire biblique. Tous les patriarches sont allés en Afrique. Abraham a été en Afrique. Isaac a été en Afrique. Jacob a été en Afrique. Jérémie, le prophète, a été en Afrique. Vous savez ça? Oh, je suis en train de vous dire un peu une histoire. Il faut vous connecter à cette histoire-là. Donc, Jésus lui-même,
Quand on était, en fait, quand on voulait le tuer, où est-ce qu'on l'a amené? Jésus, qu'est-ce que Dieu a dit? Prends le petit enfant et va-t'en. Où? En Afrique. Vous devrez savoir que dans l'histoire biblique, je vous le dis avec toute l'élégance possible, dans l'histoire biblique, vous devrez savoir que l'Égypte est comme le prémisse des pays africains. Votre amen me dérange. Vous devrez bien m'écouter ce matin pour que vous preniez à cœur les prières en l'endroit de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il y avait la grande persécution, suivez-moi très bien, vous savez que pratiquement plus de la moitié de la Bible, aïe, 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 a été écrite en Afrique. Hein? Je vous explique. Vous connaissez une ville qu'on appelle Alexandrie, pour ceux qui ont été déjà en Égypte une fois. Ok? Je reviendrai. Les grands théologiens, le grand réveil, c'est en Afrique. Vous devrez savoir. Tertullien lui-même avait un sang africain. L'un des plus grands théologiens qui a influencé la Bible, parce que Tertullien a apporté, a mené un apport considérable. Et je vous le dis pour votre gouverne, Tertullien était avocat de formation. C'est pour ça que la dimension qu'il a donnée à la Bible est une dimension juridique. Ah, ça tu ne le savais pas? Dis à quelqu'un, ah, je bénis cet homme. Non, 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 je le bénis. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi très bien. Alors, dans cette histoire où, comment dirais-je, Simon de Cyrène va prendre le relais, en fait, c'est une histoire simplement prophétique. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par là? Que pour un temps, vous allez marcher sur l'Afrique, mais pour un temps. De même, les gens, regardant Jésus, crachant sur lui, se détournant de lui, détournant leur regard de Jésus sur la croix. Mais la croix n'était qu'un prétexte pour la grande victoire. C'est à la croix que Satan a été vaincu. Ça veut dire que l'Afrique a porté sa croix. Et c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Pendant plusieurs siècles, l'Afrique a été opprimée. Nous avons perdu des gens qui sont allés en déportation, toutes ces choses-là. Dieu, ne pensez pas que Dieu n'était pas là. Près de combien de millions de personnes, pour ne pas parler en termes de milliards, qui ont été déportés de leur continent pour d'autres continents. Mais les gens peuvent penser que Dieu n'était pas là. Non, Dieu savait qu'un certain Simon de Cyrène avait posé un acte prophétique. Après toutes ces choses-là, le dernier réveil sera en Afrique. Avant le retour de Jésus-Christ. Parce que l'Afrique, malgré... Vous ne vous posez même pas les... Mais c'est étonnant de voir qu'après combien de siècles, d'abord 400 ans d'esclavage, et encore plusieurs siècles de pillages, je mesure bien que les pays occidentaux nous ont pillés, vous qui me suivez à la télévision en direct. Après tant d'années de pillage, le continent africain reste le continent le plus riche de la planète. Ah. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui est au-dessus. Même les Occidentaux. Aujourd'hui, vous allez en France, le trésor français est le trésor le plus puissant en termes de lingots d'or. Je me demande s'il y a l'or en France. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? En Afrique. Mais j'ai ici l'honneur et le privilège de vous dire, après un peu de temps, Dieu va secouer les cieux. Il va secouer le sec et il va secouer la mer. Les richesses des nations reviendront. Ah, tu ne m'as pas suivi. Dieu n'a pas changé. Si après 400 ans
d'esclavage les Israélites ont subi, en une nuit, l'Égypte a été pillée. Oh, je pense encore au jour de la visitation. En une seule nuit, les richesses vont faire volte-face. Je suis en train de dire, le temps où nous allons, on sera dans une telle abondance. Tu cherches le travail aujourd'hui. Demain, tu seras sollicité par plusieurs sociétés. Il y aura tellement du travail, il y aura tellement de richesses, il y aura tellement de bonnes choses en Afrique que maintenant les Occidentaux partiront de leur pays pour venir en Afrique. Et ce jour-là, on reconnaîtra que l'Éternel est le sage architecte. Ah, ton amen me dérange. Alléluia. Suivez-moi très bien, parce qu'il faut bien que je vous explique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prenons, vous devrez savoir que Jésus-Christ a d'abord obéi. C'est-à-dire la mort de Jésus n'a jamais été au sens propre du terme. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La mort de Jésus n'a jamais été au sens propre du terme. Sinon, on devrait faire ce qu'on appelle, comment dirais-je, on devrait considérer les choses de manière littérale. Si la mort de Jésus n'a jamais été au sens propre, c'est que la mort de Jésus a été au sens propre. Jésus est mort. Mais le but pour lequel Jésus est mort n'est pas un but, comment dirais-je, propre. Le but pour lequel Jésus est mort, c'est donc un but d'abord spirituel. C'est d'abord un sens spirituel. La raison pour laquelle, par ce meurtrissure, j'ai été guéri, parce que le sens est d'abord spirituel. Et donc, quand vous comprenez les choses, comme moi ce matin, vous comprendrez bien que Jésus n'est pas mort à Jérusalem. Je ne fais pas de la provocation. Alléluia. Mais je parle ce matin comme un prophète qui avertit des temps qui vont venir dans notre continent. Jésus n'est pas mort à Jérusalem. Même si tu sors en vampire, c'est ce que je te dis, c'est vrai. Bon, ok. Prenons Apocalypse chapitre 11, verset 8. Rapidement. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Je vous explique un peu des choses pour que vous puissiez comprendre, avant qu'on aboutisse à l'Afrique centrale, pour bien comprendre des choses que nous attendons de la part du Seigneur. Ce message, vous devrez le partager, vous devrez vous-même le suivre et bien comprendre pour vous préparer. Il dit, Apocalypse chapitre 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans quoi? Ah, je vais vous entendre. Dans Sodome. Et la Bible dit quoi? Là où? Vous lisez quelle Bible? Alléluia. Alléluia. Donc Jésus d'abord, la mort de Jésus répond d'abord à un sens spirituel. Alors je regarde les gens. Vous devrez me faire l'offrande, vous. Hein? Non, blague à part. Parce que je vois Fabrice Condi, là, il est content. Il aime bien ces choses-là. Mais bref, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus est d'abord mort pour répondre à un besoin spirituel. Parce que ta libération est d'abord une libération spirituelle. Ta prospérité est d'abord une prospérité spirituelle. Ton salut est d'abord un salut spirituel. La raison pour laquelle le diable ne peut pas arrêter ça, parce que c'est spirituel. Ce qui est spirituel n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Donc dans un sens spirituel, Jésus est mort entre l'Égypte, entre Sodome et l'Égypte. Pourquoi ici, on dit que c'est là que Jésus a été crucifié? Pourquoi Paul prêche la prédication? Il dit, pourquoi Paul parle de la prédication de la croix? Parce que la prédication de la croix a un rapport avec les forces des ténèbres.
C'est aussi là qu'il y a eu transfert de malédiction. On est passé de la malédiction à la bénédiction. C'est quoi? Parce que la crucifixion de Jésus répond d'abord à un sens spirituel. Si spirituellement tu es pauvre, matériellement il sera difficile, à moins de faire une transaction spirituelle avec des forces ténébreuses. Donc quand Jésus dit que le pauvre, ou quand la Bible dit, et Paul le reprend en disant que le pauvre dise que je suis riche, c'est en vertu d'abord de la vérité de la croix. Parce que ce que la croix atteste est vérité. Alléluia. Si la croix déclare quelque chose sur toi, c'est aussi vrai que la chose existe dans ta vie. Mais ni le diable, ni l'enfer ne peuvent arrêter ce que la croix a décidé de t'accorder. Donc si Jésus est mort, j'ai la bonne nouvelle à tous les Africains. Jésus est mort entre, comment dirais-je, l'Égypte, entre Sodome et l'Égypte. Aujourd'hui, Sodome, c'est un peu le pays de Bachir. Hein? La Syrie. Vous comprenez? C'est Bachar ou Bachar. La Syrie et l'Égypte, c'est l'Afrique. Ça veut dire que, pourquoi on parle de Sodome? Parce que tout le monde sait que lorsqu'on parle de Sodome, Sodome veut dire ce qui brûle. Pourquoi on parle de Sodome? Mais parce que Sodome, c'était l'endroit où le péché avait atteint son paroxysme. C'est aussi là que ça brûle. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je reviendrai peut-être dans la prochaine. Il faut que l'Église soit instruite. Vous devrez le savoir. Et ici, pourquoi on parle de l'Égypte? Parce que dans une représentation spirituelle, l'Égypte aussi est le symbole du monde. Mais aussi c'est là que le peuple de Dieu a été opprimé. Donc Jésus ici a été crucifié selon la vérité biblique, spirituellement, entre ces deux pays-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, mais vous devrez aussi être curieux. On parle de deux cadavres. Est-ce que quelqu'un m'entend? On parle de... Mais les deux cadavres là, c'est des cadavres de qui? Alléluia. Alléluia. C'est des cadavres de deux prophètes. Les deux témoins à qui? La Bible dans Apocalypse dit à qui Dieu a donné le pouvoir de prophétiser. Alors je sens votre curiosité à savoir plus. Les deux cadavres vont expérimenter sur la place de symboliquement appelée Sodome et Gomorrhe, parce que là où on a placé les deux cadavres, exactement, on est en train de mentionner la place de l'Afrique. Donc les deux cadavres représentent la puissance terrible de la prophétie. Donc, aux deux, Dieu dit qu'il leur a donné le pouvoir de prophétiser. Ça dit qu'il y a prophétisé, le pouvoir de prophétiser, c'est la capacité surnaturelle par la parole de ramener ce qui est mort à la vie. Alléluia. Le pouvoir d'enfanter les choses, le pouvoir d'amener des choses à l'existence avait été donné. Et quand vous lisez l'histoire de ces deux prophètes, quand ils ouvraient la bouche, le feu descendait. Ils pouvaient changer l'eau en sang. Ils pouvaient faire sortir le feu. Ils pouvaient faire des déclarations, ramener comment dirais-je, les morts à la vie. Mais ça se passait à cet endroit-là. Mesdames et messieurs, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le dernier réveil africain sera essentiellement un réveil prophétique. Ah, que l'on m'entende ce matin. Je suis en train de dire à ceux qui sont assis au son de ma voix
qu'il y a une race de prophètes qui va se lever en Afrique, qui vont étonner tous les continents. Il y a une chose qui arrivera dans ta vie. Par ta parole, les choses viendront à l'existence. Est-ce que vous me permettez de parler? Le temps arrive où le continent africain va être le porte-flambeau de l'évangile et du réveil dans l'histoire du christianisme. J'entends une voix me dire, il y a quelques-uns parmi nous qui vont être porteurs de ce flambeau. Le réveil commence maintenant. C'est pourquoi vous devrez savoir, si vous avez fait l'histoire de l'église africaine, vous connaîtrez que la prophétie ou encore le pouvoir de prophétiser ou encore le ministère prophétique en Afrique existe depuis longtemps. Ce sont les Occidentaux qui ont étouffé ça. Si vous regardez, vous considérez, j'ai fait, alors dans le cadre de ma formation, je peux vous le dire, fatigué, entre comment est-ce qu'on appelle entre le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, il y avait déjà des grands prophètes qui s'étaient déjà manifestés avec des signes, des prodiges. Quand vous allez à Madagascar, il y avait déjà le mouvement prophétique. Quand vous descendez au Congo, RDC, il y avait déjà un grand prophète qui était déjà dans la résistance contre les Blancs. Ça existait déjà depuis, et le prophétique existe en Afrique depuis longtemps. Ce qui manque à l'Afrique, c'est la méthode, c'est la théologie. Le temps est arrivé où les Africains se lèveront pour porter cette dimension prophétique. Ça ne sera pas de la sorcellerie, mais ça sera de la profession, du prophétique. Vous savez que Moïse et Élie ressusciteront en Afrique. Ah. Vous ne m'avez pas saisi. Vous devrez lire la Bible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de réveiller le héros qui est en toi. Je suis venu dire à l'humanité, un prophète est né au Gabon. Nous allons porter très haut le flambeau prophétique. C'est une histoire, mais c'est une réalité. Parce que les deux témoins dont on explique spirituellement, ou encore le sens spirituel, là où on est allé déposer les cadavres. En fait, l'histoire de l'Afrique est semblable quelquefois à la mort des héros, mais quelque chose me dit qu'ils ne sont pas véritablement morts. Ils vont faire leur résurrection. Est-ce que vous savez que l'Afrique est sur le point de passer à sa résurrection? Le savez-vous ce matin? Si quelqu'un est assis au son de ma voix et se lève, que la grâce te visite. Nous n'accepterons plus des messages dépourvus de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous sommes véritablement à ce temps-là où les gens se lèveront, diront au cadavre, lève-toi, et le cadavre se réveillera. Le temps est arrivé pour l'Afrique. Le Gabon ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ces choses, déménagez, libérez les estrades et donnez ça aux gens ouins qui sont capables de transmettre quelque chose à cette génération. Sur cette place-là, il y aura deux témoins. Ça veut dire que Dieu est en train de dire ce qu'il avait donné à Moïse, ce qu'il va donner à Élie, viennent en Afrique. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Parce que, pourquoi on parle de la résurrection de ces deux cadavres? Vous savez, passez-moi l'expression, Dieu est stratégiquement nostalgique. Ça veut dire qu'il rêve toujours ramener ce qu'il avait déjà fait avant. C'est pourquoi il a dit à Jean-Baptiste, tu opéreras avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pour ça que quand Jésus est allé à la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse sont apparus. Parce que Dieu n'oublie pas son projet de toujours.
C'est que je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez qu'il y a des gens qui vont revêtir. Écoute-moi bien, qu'on dise cela, l'orgueil, peu importe. Ce n'est plus le temps de pouvoir donner son oreille aux gens qui ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. C'est le temps de la concentration. Peu importe ce qu'on te dira, il faut que tes yeux regardent l'objectif. Je suis en train de prophétiser ce matin, un grand réveil est sur le point de visiter l'Afrique. Il y aura l'émergence de la classe des prophètes. Permettez-moi de prier un instant en langue avant de reprendre. Est-ce que nous pouvons prier un instant en langue? Priez un instant en langue, priez un instant en langue. Rebo karabo shindabaka, yenaka, resandabaka liboro shiyamamama. Est-ce qu'on peut prier un instant en langue, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prier un instant? Prions un instant. Prions un instant. Prions un instant. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Motive-toi à l'intérieur de toi. Libère la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Alléluia. Asseyons-nous. C'est le temps où chacun doit se mettre à part. Il y a tellement de distractions. C'est un temps où chacun doit se mettre à part parce que Dieu va utiliser. Écoutez, je veux vous montrer que à la fin, je parle de la fin eschatologique. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Il y a un tel plan que Dieu est en train de faire. Vous allez comprendre pourquoi on peut parler de ce pays-là. Je vous ai dit Sodome et l'Égypte. Yes, c'est terrible. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent au moment où je parle de manteaux. Il y a une telle grâce. On ne forcera plus. Yes. Aidez-la. Merci Seigneur. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'église de Port-Gentil, ou du moins l'onction qui est déjà dans ma vie, atteste que Dieu va nous utiliser dans la suite. Nous sommes dans ce temps-là. Le prophète Alph Lukaou m'a dit, c'est toi qui introduiras le mouvement prophétique au Gabon et ça va se répandre en Afrique centrale. Il y a quelques jours, il m'a encore écrit. Il dit, je vois une forte élévation. Cette église, Dieu est en train de l'élever. Il faut qu'il y ait des chercheurs de Dieu, des gens qui se mettent à part, qui se consacrent pour la chose de Dieu. Parce qu'il y a un plan pour Dieu en Afrique, mais en Afrique centrale. Le temps où nous allons célébrer des prophètes nés sur ce territoire est arrivé. Père Céleste, atteste ce message
remplis du Saint-Esprit et du pouvoir prophétique. Plusieurs, au son de ma voix, recevez cette grâce. S'il faut que vous restiez seul pour chercher Dieu, ne craignez pas, restez seul. Restez seul. Cherche Dieu. Pleure. Ouvre tes yeux, entends Dieu te parler. Il y a des compagnies que vous devrez rompre. Être seul, ce n'est pas une calamité. Si ça peut te permettre de chercher Dieu. Le temps où nous devrons ouvrir nos bouches pour amener les gens à l'église est maintenant arrivé. Vous savez, jusque-là, je vous ai juste... Erebo sakarabo sandababa. Yekerebo shiama mama. Rina makarabos. Yekerebo shiama mama. Erebo shiama karabosa. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Alors, on me rappelle qu'il me reste 10 minutes. Jusque-là, je préparais les cœurs à comprendre. Parce qu'il faut que je vous dise exactement ce que le Seigneur m'a montré conformément au pays d'Afrique centrale. Et comment les choses. Alléluia. Yes. Rebo shakarabo sana. Yes, sekarabo. Yes, sekerebo shia baba. Yes, serebo shia baba. Hallelujah, rebo shia baba. Kerebo shia baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors que chacun soit libre dans la présence du Seigneur. Tu veux adorer, tu adores. Tu veux prier, tu pries. Tu veux prophétiser, tu prophétises. Ola masakade borosha. Mon fils, viens. Viens. Eraboshia bababa. Cher fils, viens. Que chacun soit libre. Tu vas continuer avec eux et puis après. Sakandere boshekereba Emarasakaya barekendere boshekereba Rosakaba shakaba shakaba Ribra shekere boshekendere boshekereba Emarasakara bashakaya baba Rikaya barasendere boshokore basaka Ikamara sekere bo shekere baba Re maya rasakaya baba Rokondere ba shekere bo sokore baba Ibraka ya bara sekere bo 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 Re ba
Rekenderebo, rekenderebo. Rimaya kaya barasakaya baba. Rosakaya barakenderebo.